Dans la tapisserie de l'histoire humaine, des prophètes ont émergé comme des lumières, guidant l'humanité vers la vérité et la justice. Parmi eux, Muhammad, que la paix soit sur lui, occupe une place unique dans l'islam en tant que dernier messager de Dieu. Les musulmans croient qu'il est le dernier d'une longue lignée de prophètes, incluant Abraham, Moïse et Jésus. Sa vie et ses enseignements, tels que révélés dans le Coran, servent de source d'inspiration et de guide à plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Comprendre l'islam, c'est comprendre la vie et le message du prophète Mohammed. Cet essai explore la vie du prophète Mohammed tel que narré dans le Saint-Coran, en soulignant les événements clés et les enseignements qui continuent de façonner la vie des musulmans aujourd'hui. De ses humbles débuts à la Mecque, à son rôle essentiel dans l'établissement de la communauté musulmane à Médine, la vie de Muhammad fut marquée par d'immenses luttes, de la persévérance et, finalement, le triomphe. Sa foi inébranlable en Dieu, associée à sa compassion, son humilité et son engagement indéfectible envers la justice, continuent d'inspirer des personnes de tous horizons. Son message, enraciné dans la croyance en un seul Dieu et l'importance de se soumettre à sa volonté, a profondément résonné auprès des habitants de l'Arabie et au-delà. Le Coran, révélé à Muhammad sur une période de 23 ans, sert de pierre angulaire de la croyance et de la pratique islamique, fournissant des principes intemporels pour mener une vie significative et éthique. En explorant la vie et les enseignements du prophète Muhammad, nous acquérons une compréhension plus profonde de la foi islamique et de son impact profond sur la civilisation humaine. Muhammad est né à la Mecque, en Arabie, en l'an 570 de l'ère chrétienne. Orphelin à un jeune âge, il a été élevé par son oncle, Abu Talib. Ayant grandi dans une société marquée par l'injustice sociale et l'idolâtrie, Muhammad était connu pour son honnêteté, son intégrité et sa nature contemplative. Il se retirait souvent dans les montagnes entourant la Mecque pour méditer en solitude. Avant même sa prophétie, les gens reconnaissaient son honnêteté et sollicitaient souvent son jugement pour régler des différends. Sa jeunesse a été marquée par des épreuves, mais cela lui a également inculqué un profond sentiment d'empathie pour les pauvres et les marginalisés. Cette compassion innée deviendra plus tard une caractéristique déterminante de sa mission prophétique et du message qu'il a transmis. À l'âge de 40 ans, alors qu'il méditait dans la grotte de Hira, Muhammad reçut sa première révélation de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Cet événement, connu sous le nom de Nuit du Destin, Layla al-Qadr, marqua le début de sa mission prophétique. Le Coran décrit cette rencontre. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Coran 96:1. Cet ordre divin de lire n'était pas simplement une question d'alphabétisation. Il signifiait un appel à réfléchir, à comprendre et à transmettre le message de Dieu à l'humanité. Les révélations se sont poursuivies pendant les 23 années suivantes de sa vie, formant les versets du Coran. Section 4. L'épreuve mécoise, endurer la persécution avec patience. Les premières années de la prophétie de Muhammad ont été accueillies par la résistance de l'élite mécoise, qui se sentait menacée par son message de monothéisme et d'égalité sociale. Le Coran remettait en question l'ordre social établi et appelait au rejet du culte des idoles, une pratique profondément ancrée dans la société mécoise. Malgré les moqueries, la persécution et même les violences physiques, Muhammad est resté ferme dans sa mission. Il a répondu à l'hostilité avec patience, pardon, et a continué à transmettre le message de l'islam. Sa foi inébranlable en Dieu et son engagement envers la vérité et la justice ont inspiré un petit groupe de fidèles, mais en croissance constante, qui ont embrassé le message de l'islam. Section 5. L'Hégire, un voyage de foi et de résilience. Face à la persécution croissante à la Mecque, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et ses disciples ont reçu l'ordre divin de migrer vers la ville de Yathrib, rebaptisée plus tard Médine. Cet événement, connu sous le nom de l'Hégire, marqua un tournant dans l'histoire islamique.
L'hégire n'était pas seulement un voyage physique, c'était un témoignage de la foi inébranlable des musulmans et de leur volonté de se sacrifier pour leurs croyances. Elle marqua le début d'une nouvelle ère pour la communauté musulmane naissante. Section 6. Construire une communauté à Médine. La charte de Médine. À Médine, le prophète Mohammed a établi la première communauté musulmane, jetant les bases d'une société juste et équitable. Il a rédigé la charte de Médine, un document remarquable qui consacrait les droits de tous les citoyens, quelle que soit leur foi. Cette charte garantissait la liberté de religion, soulignait l'importance de la consultation mutuelle et définissait les responsabilités des musulmans les uns envers les autres et envers les autres communautés de Médine. Ce document témoigne de la vision du prophète d'une société pluraliste fondée sur les principes de justice et de compassion. Il a démontré que l'islam n'était pas simplement une religion de croyance personnelle, mais un mode de vie qui englobait les sphères sociales, politiques et économiques.